Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bitcoin, on va aussi parler de Base, je vais vous parler de BNB et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère baisse aujourd'hui. Bitcoin 26 000 $, Ether moins 1%. Le marché dans sa globalité fait une baisse d'environ 1% aujourd'hui. Avant de parler du Bitcoin, je voulais vous parler de Friend.tech. C'est l'application qui est en train vraiment d'exploser sur la blockchain Base. Je vous en avais parlé au lancement. Depuis, ça continue. Il devrait d'ailleurs avoir un token sur Friend.tech bientôt, sur Base un jour. Il y a eu plus de 100 000 utilisateurs sur Friend.tech. Globalement, c'est quoi? C'est un sorte de réseau social décentralisé où vous pouvez tokeniser les personnes, en fait, les comptes Twitter. Chaque personne a une part, enfin a des actions, on va dire des tokens qui prennent de la valeur en fonction de quand elles sont tradées. Les personnes aussi qui sont à l'origine de ces tokens touchent un pourcentage à la revente, etc. Pour ceux qui se rappellent de BitClout, c'est quasiment la même chose. C'est quelque chose dont j'avais parlé sur la chaîne il y a très longtemps maintenant au lancement. Mais depuis, ça s'est complètement écroulé BitClout, ou du moins on n'en entend plus parler. Friend.tech, certains pensent que ça va être similaire, que ça va disparaître du jour au lendemain, ou du moins que ça sera plus, il y aura plus autant de buzz que maintenant. Mais pour l'instant, ça marche vraiment bien. Regardez, sur l'ensemble des projets crypto, il est à la 3e place des projets qui génèrent le plus de revenus, qui génèrent le plus de frais. 1,42 million de dollars de frais générés, juste derrière Ethereum et Lido, donc tout ce qui est staking. Devant Tron, devant Uniswap, devant Convex Finance, devant PancakeSwap. Donc c'est assez fou ce qu'ils ont réussi à faire. Faut maintenant voir, ça va continuer. Ça ressemble quand même beaucoup à du Ponzi, on va dire, parce qu'il y a cette notion d'arriver en premier, acheter les tokens en premier, essayer de les revendre ensuite à une personne encore plus chère. Je me suis pas encore lancé sur ce projet. Je sais pas si je me lancerai un jour sur BitClout. Je m'étais lancé au tout début. Là, je l'ai pas fait pour Friends.tech. D'ailleurs, il y a une liste de 100 000 comptes sur Friend.tech qui a fuité. A priori, c'est quelque chose qui a été scrappé, donc c'est-à-dire juste en lisant, en requêtant les API publiques de Friend.tech, il n'y a pas eu de vol de base de données ou autre. Et Friend.tech dit que c'était des données publiques de toute façon, donc soyez vigilants si vous créez un compte sur Friend.tech, dites-vous que on pourra lier votre adresse Twitter à votre adresse de votre wallet que vous utilisez, donc utilisez quelque chose d'assez en partant de zéro tout simplement et en ne reliant pas vos wallets précédents si vous souhaitez avoir plus de confidentialité. Rapidement aussi, on a l'exchange BitGet qui est en train d'imposer le KYC obligatoire. Donc le KYC obligatoire, la vérification d'identité sur la plateforme, c'est quelque chose que la plupart des exchanges font après avoir atteint une taille critique. Binance c'était l'un des premiers à avoir rendu ce KYC obligatoire, alors qu'avant ils n'en avaient pas du tout, ou du moins on pouvait réaliser de mémoire, c'était 2 bitcoins il y avait un palier à 2 bitcoins maximum qu'on pouvait retirer par jour, ce qui était déjà énorme sans KYC. Depuis, ça a été mis en place. BitGet, ils sont en train de faire pareil. D'ici octobre, ça sera obligatoire pour tout le monde en fait. Donc bon, c'est normal, ils vont devoir maintenant jouer avec le régulateur, faire face au régulateur, accepter faire des concessions pour pouvoir avoir des licences. Par exemple, on sait que BitGet n'ont pas de PSAN. Si un jour ils veulent avoir un PSAN ou l'équivalent pour Mika, clairement le KYC est obligatoire. On va parler maintenant du Bitcoin et d'une information que j'ai trouvée vraiment très intéressante autour du Bitcoin et qui montre vraiment que le Bitcoin a réellement changé. L'utilisation qui est faite du Bitcoin depuis quelques mois a complètement changé. 85% des transactions sur le Bitcoin sont liées à Ordinals, à la technologie Ordinals. Cette technologie initialement pensée pour les NFT, mais il y a aussi les tokens BRC20 sur Ordinals qui sont mintés. Et c'est fou, sur une journée, il y a eu 85% des transactions qui sont liées au Ordinals. Et si on prend sur une semaine, on arrive à la moitié à peu près des transactions liées à Ordinals. Je trouve ça complètement fou que la majorité du réseau Bitcoin soit utilisée pour ça, pour minter des tokens BRC20. On peut voir ici l'utilisation qui est faite de ces tokens, de Ordinals, et clairement c'est les tokens BRC20 mint. On regardait 399 000 inscriptions le 20 août. Les images, il n'y en a plus beaucoup, en effet, et ça se confirme avec les volumes de vente de NFT qui ont beaucoup baissé. 600 images qui ont été mintées le 20 août par exemple, alors que il y a quelques temps on en avait plus.
on peut voir en fait, regardez, l'historique depuis le lancement. Ça a commencé en janvier, on avait à un moment 9000 images par jour, le 12 février 2023, là on en a 10 fois moins. Mais bon, il y a eu beaucoup d'autres usages et limite peu importe, moi du moment où il y a de l'usage sur la blockchain Bitcoin, je trouve ça très intéressant pour le réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin doit avoir de l'utilité pour pouvoir justifier des frais de transaction élevés et pour pouvoir payer les mineurs. Et on sait que la récompense du Bitcoin qui arrive toutes les 10 minutes, qui est donnée aux mineurs, va petit à petit diminuer jusqu'à disparaître en 2140, mais bien avant 2140, ça représentera quasiment plus grand chose et il y aura besoin des frais de transaction pour compenser tout ça et Ordinals des thunes, des solutions. Ensuite, il y a eu du nouveau sur l'USDC, le deuxième stablecoin du marché. L'USDC qui se rapprochait de l'USDT qui depuis vraiment a beaucoup diminué. L'USDT maintenant on est à 82 milliards de market cap et l'USDC 26 milliards de dollars de market cap. Initialement l'USDC c'est quelque chose qui était généré par un groupement en fait, par Center qui était un sorte de groupe qui a été créé par Circle et Coinbase. Ils ont voulu en fait dissocier leur entreprise de l'USDC. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de régulation, pas beaucoup de clarté autour de la régulation de stablecoin. Du coup, ils ont créé une entité à part, Center, qui permettait de les protéger d'une certaine manière. Donc Coinbase et Circle, c'est les deux sociétés qui sont derrière l'USDC. Il y a un partage de revenus entre ces deux sociétés. Ça génère énormément d'argent pour eux avec tous les dollars qui sont en banque, qui sont utilisés pour acheter des bons du trésor américain et rapporter énormément d'argent. Et ben là, il y a du changement. Center va disparaître, le consortium va disparaître et c'est Circle qui reprend la main sur tout l'USDC, sur le mint de l'USDC, sur l'ensemble des choses techniques liées à l'USDC. Il y aura toujours un partage de revenus avec Coinbase au niveau de l'argent généré par l'USDC en fonction de l'USDC que détient Coinbase, en fonction aussi des USDC qui sont sur les plateformes Circle, mais il y a bien un partage de revenus aussi moitié-moitié sur l'ensemble des USDC en circulation. Et en plus de ça, Coinbase a pris une participation dans Circle. On ne sait pas combien, est-ce que c'est 10%, 20%, 30%, 50%, on n'en sait rien, on n'a pas l'information, mais on le saura lorsque Circle fera son introduction en bourse. En tout cas, c'est sûrement non négligeable. Mais limite, c'est pas le plus important pour Coinbase. Coinbase, tant qu'ils gardent le partage de revenus, c'est largement suffisant pour eux et ça leur apporte des centaines de millions de dollars par an. Ensuite, on a le BNB. Je vous avais parlé du risque de liquidation de BNB sur la BNB Chain, sur le protocole Venus. Il y a eu une première liquidation de 30 millions de dollars qui a eu lieu. Aujourd'hui, on a eu la deuxième liquidation de 30 millions de dollars qui a eu lieu. Il y avait suffisamment d'argent pour couvrir cette liquidation. C'est de l'argent, c'est de l'USDT qui a été apporté par la BNB Core Team. Parce que la BNB Core Team, ils n'ont pas envie que le BNB se fasse liquider massivement sur les marchés et que la position du hacker de plus de 150 millions de dollars soit dumpé sur les marchés. Du coup, c'est eux qui liquident, on va dire, manuellement tout ça. On avait une crainte parce qu'il y avait que 60 millions de dollars sur le compte qui servait à liquider la position du hacker. Là, finalement, après cette liquidation de 30 millions, il y a eu 30 autres millions qui sont arrivés. Donc, ça voudrait dire, en fait, que l'équipe va charger petit à petit ces tokens-là, ces tokens pour pouvoir liquider, mais il faut surveiller. 30 millions de dollars, c'est bien, mais il en reste encore des dizaines de millions. Du coup, tant que la core team arrive à venir liquider tout ça, c'est bien. S'ils n'arrivent plus et que le BNB chute et qu'ensuite ils liquident massivement sur les marchés, ça pourrait avoir un impact énorme sur le cours du BNB. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.